Vous avez vu? On a level up, ça y est, c'est fini, les chaises qui grincent. Par contre, maintenant, une allumette, la chaise en bois, il n'y en a plus. Les amis, écoutez, premièrement, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Est-ce que vous vous ennuyez? C'est fort probable. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va faire du coup un connaissez-vous bien sur le thème de Fire Force. Les amis, écoutez, il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais mis en story, je vous avais proposé de me faire un quiz sur Fire Force, comme il y a quelques temps où j'avais demandé, c'était sur Kimetsu no Yaiba, il me semble, et vous avez été pas mal à me répondre, et franchement, merci encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur Twitter. Écoutez, tout simplement, je vous avais demandé de faire un quiz sur Fire Force de difficulté moyenne, avec aux alentours une dizaine de questions. Du coup, aujourd'hui, on a pris le quiz de Shinorama, et écoutez, merci beaucoup à la personne qui l'a fait, du coup, on est sur un quiz de 11 questions tout simplement de difficulté moyenne. Fire Force, je le sens bien, faut savoir que l'animé, je l'ai fini il y a 2 mois, 3 mois je crois, parce que j'avais arrêté le manga. Je dirais que c'est encore frais dans ma tête. Est-ce que on va faire preuve un peu de grande connaissance sur le manga? On va voir ça tout de suite. Alors, question numéro 1. Quel est le nom du frère de Shinra? On a le choix entre Sho Kusakabe, Arthur Boyle ou Kusakabe Arthur. Tout simplement, c'est Sho Kusakabe. Mais en tout cas, Boyle, je savais pas si c'est vraiment le nom de famille ou pas d'Arthur. Question numéro 2. Quel est le surnom de Shinra? On a le choix entre le sorcier, l'exorciste ou le démon. Tout simplement, c'est le démon, hein, tout ça. Parce que quand il marche, il y a toujours des traces de pieds noirs, des traces de pas avec 3 ou 4 griffes, je crois. D'où lui est dû le surnom de démon. Question numéro 3. Du coup, on parlait de lui tout à l'heure. Comment Arthur appelle-t-il son épée? Sabre laser, Excalibur ou l'épée du Christ? Ça aurait pu, l'épée du Christ, vu que il y a une grosse croix du coup sur le manche de l'épée, mais non, c'est Excalibur, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il se prend pour le meilleur des chevaliers, hein, pour aller sauver les princesses, alors qu'il vaut pas grand chose. C'est méchant de dire ça, j'avoue, il a des capacités quand même. Question numéro 4, combien y a-t-il de brigades dans Fire Force? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8, j'ai même pas encore dit les réponses. On a le choix entre 10, 7 ou 8 brigades. Du coup, il me semble fortement que c'est 8. La brigade Fire Force où il y a Shinra et Arthur, c'est la 8ème, celle qui doivent enquêter sur les autres brigades et tout ce qui s'est passé. Du coup, je dirais 8 brigades. Question numéro 5. Quel est le nom des personnes qui meurent en s'enflammant? On a le choix entre les torches humaines, les 3ème génération ou les briquets. Les briquets, j'avoue, c'est pas mal. Ça fait un peu raciste envers les torches humaines, mais du coup, oui, la réponse c'est bien les torches humaines. Hein, on le sait depuis le début, les personnes qui s'enflamment en mourant. Question numéro 6, quel est le pouvoir de Shinra? Contrôler l'eau avec les mains, éteindre les flammes avec la pensée ou pouvoir créer des flammes sous ses pieds. C'est tout simplement, là en tout cas dans les réponses, c'est pouvoir créer des flammes sous ses pieds. Bon après il a encore plus de pouvoir, mais contrôler l'eau avec les mains, ça aurait pu s'appeler Water Force. C'était pas ouf. Question numéro 7, quel est le pouvoir des 2ème génération? Manipuler les flammes, créer les flammes ou se transformer en feu pur et ne plus pouvoir se contrôler. Il me semble que c'est manipuler les flammes. Créer les flammes, c'est 3ème génération. Normalement, ils peuvent les créer de n'importe quel objet ou à partir de son corps. Manipuler, il me semble que c'est celui-là. Mais 1ère génération, j'ai oublié, c'est quoi? Non, 1ère génération, c'est les torches humaines. 1ère génération, c'est ça, du coup, se transformer en feu et plus pouvoir se contrôler, donc du coup, les torches humaines. Ensuite, manipuler les flammes, dans la logique des choses, ça serait la 2ème génération. Et la 3ème, comme Shinra, c'est créer les flammes. Et du coup, il me semble que Arthur aussi, c'est un 3ème génération. Question numéro 8, combien y a-t-il de membres dans la 8ème brigade sans compter la section scientifique? On a le choix entre 6, 7 ou 4. Alors, on a Shinra, Arthur, je crois qu'elle s'appelle Maki, la sorte de sorcière, celle qui leur ressemble énormément là, la sorte de petit chat, le chef, on a celui à lunettes, j'oublie toujours son nom, 6, parce qu'après, ça dépend où est-ce qu'on s'arrête, il y a aussi le mécanicien, et sans compter la section scientifique, donc 7. Ouais, moi je dirais ça. Alors, pour la question 9, qui est le capitaine de la 8ème brigade? On a le choix entre Takehisa Inawa, Akitaru Obi ou Iris. Le capitaine de la 8ème brigade... il me semble que c'est Obi, capitaine Obi. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que Akitaru, ça me parle pas, mais moi, dans la tête, c'est capitaine Obi. Ça se trouve, je suis en train de me faire un film, mais on va rester sur Akitaru Obi, quand même, pour la réponse 9. Question numéro 10. Qui a sauvé Shinra lors de l'incident tuant sa mère? On a le choix entre Leonardo Burns, Akitaru Obi ou Benimaru Sinmon. Cinnamon, je sais pas comment vous dites. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. C'est tout simplement Leonardo Burns. Moi, j'avais Burns, mais en fait, je ne connaissais pas du tout le prénom. Je savais pas qu'il pouvait posséder le prénom Leonardo. Mais écoutez, on en apprend tous les jours. Question 11 et aussi la dernière. Qui est l'auteur de Fire Force? Alors, on a le choix entre Kenichiro Suehiro, Atsushi Okubo ou Yuki Yase. Écoutez, c'est tout simplement Atsushi Okubo. Ça va dans l'ordre, je me souviens. C'est aussi le mangaka de Soul Eater, du coup. Là-dessus, on est bon, on va rester sur Atsushi Okubo. Écoutez, sur les 11 questions, franchement, c'était pas si dur. Ça serait peut-être prétentieux de dire que j'aurais tout bon, mais je me vois avec un 10. Je veux pas viser le 11 parce que si j'ai pas 11, ça va me faire du mal, mais je dirais au moins du 10. Par contre, si j'ai en dessous de 10, je me sentirais limite, c'est comme si on me mettait une petite claquette ici, là. Alors, attention, voir les résultats.
Bon, c'est bon pour vous ou pas là? Bon, du coup, on a 100% de bonnes réponses. On a 11 bonnes réponses sur 11. Non, franchement, écoutez, c'était pas un quiz non plus énormément compliqué. C'était pas non plus très difficile. Ça va. N'hésitez pas à me dire combien vous avez eu. Hein. Peut-être que des personnes sont un peu moins bons sur les questions, sur les réponses. Peut-être qu'il y en a, ils ont 10, peut-être qu'ils n'ont pas eu la moyenne, je ne sais pas. Peut-être d'autres ont eu 11 et ont torché complètement le quiz. Écoutez, tout simplement, je vais vous mettre le quiz en description. Merci encore à la personne qui l'a fait, c'est super sympa. Hein. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et j'attends vos réponses en commentaire, combien vous avez eu. Le 11 sur 11 me fait tellement plaisir. Clairement, je suis refait. Voilà. Écoutez, vous connaissez la musique. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me le montrer avec le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la cloche, à me suivre sur les réseaux aussi. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.